Bonjour à tous les dropshippers, donc aujourd'hui nous allons voir le customize du store et ça c'est important. Alors avant je vais vous parler d'une chose qui est extrêmement importante en design, ok. Alors je suis UX designer comme vous le savez, donc je sais de quoi je parle et j'ai remarqué que les sites qui convertissaient le mieux c'est des sites qui ont une forte expérience utilisateur, ok, contrairement à une forte interface utilisateur. Alors, ce que j'appelle une interface utilisateur, c'est les sites les plus designés, les sites les plus beaux ont moins de conversion. Vous pouvez prendre un exemple comme Amazon. Amazon, c'est un méga store. C'est un truc de malade Amazon. Et pourtant, vous mettez une table de designer UI, donc User Interface, autour et vont vous dire ouais non Amazon je trouve ça mal designé, c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça. Et pourtant Amazon a testé plus de 50 styles graphiques différents et c'est ce style là qui convertit le plus. Alors comment concevoir une expérience utilisateur bonne sur Shopify? Eh bien déjà c'est qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients, quelle est votre histoire, quelles sont les notions de FAQ, de conditions générales de vente, de sécurité qui vont rassurer votre client. L'expérience utilisateur part de ce principe-là, hormis l'aspect produit. On va se baser aussi sur une image qui claque, parce que si par exemple qu'on va designer la home page, si l'image de base elle n'est pas belle, elle accroche pas. Si votre proposition de valeur au début, donc la baseline qui est au début, le titre en fait qu'il y a sur votre slide, n'est pas accrocheur et ne correspond pas à la cible que vous avez potentiellement targeté avant, ben, il y aura des petits crocs, ça va pas marcher. Donc tout ça, on va le voir sur le site. Et aussi en fin de tuto, sur ce troisième tutoriel, ce jour numéro 3, on va voir aussi tout ce qui est shipping, tout ce qui est livraison de produits. Ça c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup parlé, c'est vrai que la livraison on en parle très peu et je vais vous montrer des méthodes de comment moi je gère la livraison sur le site pour rassurer au maximum les utilisateurs. Alors, me voilà sur l'ordinateur. Donc, du coup, on va voir. Alors, je vous ai fait une petite trame à suivre, comme ça vous allez suivre un petit peu sur Shopify. Donc, comment trouver une image qui claque. Ok, je vais vous donner des sites que j'utilise en tant que designer pour avoir des belles images et des images qui sont libres de droit. Ça, c'est très important. Ne prenez pas des images qui sont pas libres de droit et qu'il faut acheter. Il y a des images qui sont publiques et qui claquent. Donc, on va voir ça maintenant. Comment trouver la meilleure baseline pour son site e-commerce. Je vais vous donner une méthode pour trouver une baseline. Alors une baseline, pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est votre proposition de valeur quand vous arrivez sur le site internet. Vous arrivez sur la home page du site, donc sur la page d'accueil. Il faut quand même avoir une phrase qui claque, une phrase qui explique aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi ce site, tu vois. Donc on va voir ça. Donc ça fait partie de la proposition de valeur qui est très importante. L'expérience utilisateur versus l'interface utilisateur que je disais juste avant. Mettre en place les pages du site, donc ça c'est pas très compliqué. Et les shipping zones. Donc ça c'est la livraison. Je vais vous montrer comment moi je l'affiche sur le site. Là on se concentre vraiment sur le customize. Je ne vais pas montrer comment programmer une livraison parce que ça il y a énormément de tutos qui le font sur internet et je trouve ça pas important. Voilà, on est parti. Alors, j'ouvre Chrome. Attends, on va ouvrir une nouvelle fenêtre plutôt. Ce sera plus simple. Je vais sur Shopify. Let's go, logging. Alors, le store, c'est bon, c'est toujours l'ancien store que j'avais ouvert pour vous montrer les choses. Alors, c'est pas compliqué. On va aller sur Online Store et on va aller dans Customize directement. Et on va changer le site. Alors, on va commencer. Alors, le logo. Ne vous embêtez pas avec le logo au début. C'est vrai que c'est une grande problématique. Les gens disent ouais, le logo, machin, qu'est-ce que je mets? Regardez, c'est pas compliqué. Il y a deux méthodes que j'utilise. Soit vous utilisez The Num Project. The Num Project, c'est un truc de designer où vous avez des icônes. Alors, nous, on vend. Alors, je me souviens même plus ce qu'on vend. Ah oui, c'est des collier avec une forme de patte de chien. Vous tapez collier. J'ai peut-être fait une petite erreur. Et là, vous avez plein d'icônes. Ok. Et vous choisissez un icône. Vous le prenez.
Alors, je sais qu'il y a une version qui est, je crois que c'est payant, sauf si on fait en PNG, je sais pas. Si, alors vous pouvez choisir une version gratuite, mais il faut. Ah non, ils le font payer maintenant. Ok, bon, bah alors du coup pour ceux qui ne, alors, moi j'ai un compte là-dessus. Là je l'ai pas mis, mais moi j'utilise ça. Sinon, vous embêtez pas pour le logo, vous tapez icône free, gratuit en anglais. Vous regardez sur Flat Icon, c'est très bien. Vous prenez le premier icône que vous voyez qui vous semble vraiment potable et moderne. Genre, vous voyez, ça, un diamant. Si vous vendez des colliers, c'est très bien. Si, par contre, vous voulez baser votre com sur les chiens, parce que là, c'est le cas. Alors, du coup, vous tapez dog, vous allez trouver des icônes de chiens. Voilà, une patte, tiens, très bien ça. Ça, c'est très très bien. Voilà, vous prenez ça. Alors, il faut s'enregistrer. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va perdre du temps, mais franchement, le logo, c'est pas compliqué. Vous le téléchargez, ok? Vous prenez par exemple cette patte de chien là, vous le tirez en PNG. Alors, je vais vous expliquer les différences. PNG, en fait, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de background, de fond d'écran blanc. C'est un format transparent, donc c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir un logo sur Sketch. SVG, c'est un format voilà, que j'utilise pour un logiciel comme Photoshop, Sketch, etc. EPS, PSD, PSD c'est pour Photoshop. Et EPS aussi, c'est des formats que j'utilise aussi. Mais moi, je vous conseille, vous embêtez pas, vous prenez PNG, vous le redimensionnez direct. Alors moi, j'utilise Sketch App, c'est un truc de designer, donc c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous et c'est un logiciel payant, ou sinon j'utilise Photoshop voilà, pour redimensionner les logos. Je vais quand même vous le montrer, ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, on va aller se loguer. Donc je le fais en live, hein, c'est du live, voilà, comme ça vous verrez un peu le temps. Alors je me logue via Facebook, ça va aller plus vite. Ah, par contre il m'a bloqué, bon attends, je vais faire un truc plus simple. Et voilà, il me l'a fait, hop. PNG. Vous pouvez choisir la couleur. Alors, moi, je suis pas très fan du noir, mais on va quand même prendre du noir. Le début, en fait, c'est vraiment d'être rapide. Il ne faut pas s'embêter à essayer de customiser son logo, etc. En fait, franchement, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Donc, le logo, alors là, on l'a pris. Hop, je vais directement l'importer. Vous faites un glisser-déposer, hop, direct dessus. Vous le sélectionnez. Alors, j'aurais bien voulu le redimensionner parce que je ne vais pas le mettre aussi gros que ça. Ouais, ok, c'est pour le SEO, on s'en fiche. On va mettre 50. Après, vous pouvez adapter, 45. Très bien, une patte c'est assez marrant. Voilà, vous pouvez changer de couleur comme je vous ai dit, mais là je vais le laisser en noir. Alors au début, c'est ce qu'on appelle le MVD en fait. C'est une méthode américaine qui s'appelle Minimal Viable Design. En gros, quand vous montez un site Shopify, ne cherchez pas à faire un site parfait, hyper designé. C'est pas la peine, faites un petit site fonctionnel et vous itérez par la suite. Ok, cherchez pas à faire, voilà, comme je dis, un gros site super avec des super images, des super trucs, ça va vous prendre 4 plombes. Et au final, je dirais le business de Shopify, c'est tester des produits. Voilà. Donc vous mettez des images, vous mettez des trucs, l'utilisateur est en sécurité, ça marche. Et après, vous l'améliorez petit à petit. Alors on va changer la photo, cette photo ici. Alors pour changer une photo, j'utilise 2 sites moi. Le premier site c'est Freestock photo, alors c'est Pixels, on va le prendre. Et l'autre site c'est Unsplash. Voilà, ça c'est 2 sites qui ont des images magnifiques et qui c'est gratos. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire emmerder par exemple si vous utilisez une image payante et que vous l'avez piratée sur Google Images. Quoi. Donc là, vous êtes sûr que c'est des images qui sont téléchargeables et vous pouvez les utiliser. Alors, maintenant, il y a celui-là et celui-là, Pixel et
Unsplash. Comment je fais pour trouver une baseline et une image qui claque? Donc c'est pas compliqué. On va se servir toujours de la même chose, c'est de la data. Alors il y a deux choses. Shopify, quand vous allez sur Shopify, sur le site officiel, ils vendent des sites Shopify. Alors on va aller sur Shopify Sell Store. En fait, voilà, on peut vendre son store sur le site Shopify qui s'appelle Exchange Shopify. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde les stores qui marchent. Moi, je veux des stores qui cartonnent. Donc, je vais taper, par exemple, chien, parce que c'est notre univers. Alors, notre univers, n'oubliez pas, c'est pas des colliers. Enfin, sauf si vous voulez faire des trucs de colliers. Mais là, voilà, je pars sur l'univers du chien. Et on va trouver, par exemple, celui-là. Je prends vraiment au pif, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, on va regarder le site. Ils le vendent 50 $, donc il fait, je sais pas, je regarde un petit peu, il a 28 produits, etc. Bon, pour commencer, c'est très bien. Dog is your best friend. Ok. Make your dog happy. Ok, très bien, c'est ce qu'on va faire. On va la prendre. Nous, c'est un store français, donc on va le faire en français. Et on va prendre la même, enfin pas la même image, mais une image un peu similaire. Donc on va taper dog. Et là, vous essayez de trouver une image un peu sympa, un peu mignonne, un peu... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ça, c'est très bien. Je vais prendre celle-là. Hop, je la télécharge. Ok. Je vais retourner là-dessus. Je sélectionne mon image. Bon, je peux même directement la porter. Hop. Allez, je la mets là-dessus. Allez, allez, allez. Voilà. Voilà. On va changer le titre. Donc, qu'est-ce qu'il mettait? Attendez, je sais plus où c'est. Parce que moi, j'ai toujours plein d'onglets ouverts, alors du coup. Les chiens. Dog is your best friend. Attends, je vais juste regarder ce qu'il vend. Est-ce qu'il tourne dans l'univers des chiens ou pas? Ouais, ils vendent un peu tout et n'importe quoi. Sur les chiens, ok, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez toujours utiliser le petit plugin que j'utilise, un commerce inspector, et voir le trafic, etc., etc., quoi. Ah bah oui, parce qu'il l'a désactivé. Ok, donc on va mettre... sont nos meilleurs amis. J'aime pas trop quand c'est en... On va mettre ça comme ça. Les chiens sont... Je vais juste faire un truc que je fais tout le temps. Parce que moi je suis nul en orthographe, alors du coup, je préfère vérifier. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de faute. Par contre, j'aurais bien aimé de le mettre sur une seule ligne. Donc ça, on le modifiera après. On va réduire les titres. Et là, en fait, là, si vous vous dites, ok, les chiens sont nos meilleurs amis. Là, on n'explique pas ce qu'on vend, en fait. Ok, super, les chiens sont nos meilleurs amis, c'est très mignon, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce que je vends. Pourquoi en fait, l'univers des chats m'intéresse. Alors, j'ai mis les chats sont nos meilleurs amis, mais on peut mettre une petite proposition marketing. Alors, de bons produits. Non, ça va pas. Je vais être super produit. Super produit. Super produit, super prix pour les dogs lovers. Très bien. Ok, on va laisser ça comme ça. Ok, on peut mettre... Non, je vais la mettre en médium, c'est très bien. Text size. Ah, c'est dommage. Vous voyez, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un entre-deux.
Alors, bouton label, je mets souvent découvrez notre collection. Alors moi j'aime pas mettre EZ, ça donne un ordre, mais bon, il y en a ils le font. Alors là du coup on va mettre, alors là du coup vu qu'on n'a qu'un seul produit, on le met directement sur le produit, ok. Sinon vous le mettez sur la collection. Donc ça dépend si votre produit est dans votre collection, mais là on n'a qu'un seul produit que je vais mettre ici. Découvrez notre collection. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est avoir deux images sur le slide. Donc du coup, on peut aussi... Je vais en mettre une deuxième. Moi, j'aime bien quand il y en a deux, je sais pas. J'ai toujours eu plus de résultats quand il y en avait deux. Mais après, voilà, ça, c'est moi. Voilà, c'est pas les autres, c'est moi. Donc on va en chercher une autre. Ouais, celle-là est très bien, celle-là. Ok. Bam. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Ok, on est bon. Super produit, super prix pour les Dogs Lovers. Ok, ok, on va laisser ça comme ça. On va save. Du coup, juste, on va continuer à construire le store. Donc le truc, voilà. Donc là, alors déjà, il va falloir changer les titres et les mettre en français vu que c'est un store français. Autre chose, tous ces trucs-là, vous voyez les images, les machins, etc. Si vous n'avez pas de vidéo à montrer, faites le minimum possible. Enfin, on est sur du MVD, donc ça, on va le virer. Déjà, tout ce truc-là, là, on va le virer. Ça, on va le dégager aussi. Et on va rajouter des choses qui sont beaucoup plus meilleures pour vendre. Donc là, on va mettre notre collection. OK. Donc là, on laisse sur notre produit. Là, évidemment, il faut rajouter des produits. OK. Mettez 3, 4, 5, 6, 7 produits. Moi, je commence toujours avec je ne mets jamais un produit sur les stores français, j'en mets plusieurs. J'en mets 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que ça fait bizarre d'avoir un seul produit. Et en France, on est un peu genre, ah, attends, il y a un seul produit très très bizarre. OK. Et je comprends. Aux États-Unis, c'est différent. Quand vous vendez sur des stores US, c'est totalement différent. Les gens, ça ne leur pose pas autant de problèmes, disons, d'avoir un produit. Donc on save notre collection. Alors vous pouvez aussi brander le truc et mettre notre collection pour les Dogs Lovers. Vous pouvez. Bon là, ça rajoute encore de la lourdeur. Moi, j'ai mis notre collection ou notre collection 2018, voilà, par exemple. Ok, on est bon. Ça, on dégage. Ça, on dégage. Et moi, je rajoute toujours une petite newsletter. Voilà. Et je mets, par exemple, bon, moi, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je ne m'embête pas. Je vais sur un site et je lui prends sa newsletter, s'il y en a un. Il y en a une newsletter, là, que je ne m'embête pas à copier. Alors, moi, je suis très feignant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'aime bien... on va prendre des stores à plus de 10 000. Comme ça, je suis sûr qu'il y a une newsletter. Voilà, ça j'aime bien aussi. Alors on va mettre. Inscrivez-vous à la newsletter. Et je sais pas si je vais le mettre là. Vous pouvez t'inscrire à la newsletter. Recevez 10% sur votre futur achat. Hop, point. Nous respectons votre vie privée. Votre vie, pas vite, votre vie privée. Ok, on est bon. Donc vous voyez, en fait, les gens me disent
ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Ils cherchent les trucs compliqués, il faut faire des trucs compliqués à regarder. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, faites au plus simple au début. Votre store, on ne sait pas s'il fonctionne en fait. On ne sait pas si. Au début, vous n'allez pas passer du temps sur le design, vous n'allez pas passer du temps sur trop. Ce qui compte, c'est les produits. Mettez un store clean, c'est suffisant pour un début. Par contre, derrière, évidemment, il y a les notions de sécurité, il y a la création des pages qui sont importantes, des FAQ, de machin, etc. Et ça, on va le voir après. Bon, on est bon là-dessus, ok. Le search, ça, on s'en fiche aussi. Mais bon, on va laisser le footer. Ah, je vais regarder un peu le footer. Bon, on peut rajouter le footer en bas. De toute façon, on va le changer. Ok, on est bon. Ok, on est bon aussi. Bon, non, on va regarder ça. On regardera ça plus tard. Hop, 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 hop. On save. Donc là, vous pouvez aussi... bon, franchement, moi, je l'utilise... je l'utilise pas au début, je m'en fous en fait de ça. J'ai mon thème, voilà. Je vais pas m'amuser à changer des couleurs. Vous pouvez changer au niveau des fontes, etc. Moi, ça me va très bien. Mais après, c'est des choses qui arrivent après. Moi, je le change après. Je ne m'en vais pas à faire un store de dingue. Là, j'ai juste changé, au niveau du titre, j'ai juste réduire pour que ça tienne sur une ligne. Parce que ça, par contre, ça, c'est important. Voilà, je préfère, c'est plus joli. C'est bon, c'est save. Ok. Ok. Maintenant, on va voir la navigation. Là, on va mettre notre collection. Notre collection, vous pouvez mettre notre collection 2018 et là, on va mettre tous les produits au début. Très bien. Bon, ça a sauté, on ne sait pas pourquoi. Donc, en gros, après, maintenant, on a mis notre collection 2018. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement rassurer les gens en mettant des notions de sécurité. Donc, du coup, en fait, on se balade un peu dans le thème, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire maintenant. Voilà. Home, notre collection 2018, très bien. Dans le footer, on va changer le footer, pardon, on va l'éditer et on va mettre toutes les pages qu'on avait conçues au début. Alors, on avait mis en page les conditions générales de vente, page, voilà, la politique de confidentialité, la politique de remboursement et on va mettre en page. Alors, vous pouvez mettre le FAQ. Moi, le FAQ, j'aime bien le mettre dans le menu aussi. Donc, ça va dépendre. Voilà, c'est pas... Les gens aiment bien regarder. Et il y a un truc que j'aime bien faire aussi, mais ça, c'est, je le fais pas tout le temps. C'est que je mets un about, donc un à propos, sur le menu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Un à propos ici. Mais au début, je veux tester mon store. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tester des produits. Donc, je m'en fous un peu de customiser de manière vachement propre, etc. Pour le moment, il y a notre collection 2018. Il y a mon petit produit. Voilà, c'est suffisant pour commencer au début. Il n'y a pas besoin de faire un gros truc. Voilà. Donc, aussi un autre truc que j'aime bien faire sur le header, c'est créer les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc que je le fais tout de suite. Je crée une page fan Facebook, une page Pinterest, une page Instagram. Pourquoi? Parce que je vais les utiliser pour rassurer. Il y aura de la communication autour de ça. Si vous créez, par exemple, pour ma stratégie Facebook, quand je fais de la publicité, généralement, je crée sur ma page fan le produit et je le vends
et je le sponsorise via de la publicité Facebook. Okay, donc c'est affiché sur ma page fan. Après, le seul problème de ça, c'est que les compétiteurs peuvent voir ce que vous vendez, mais bon, ça c'est pas très. Moi je trouve que c'est pas très grave. Instagram, pareil, pour les influenceurs, je commence à balancer mes images de produits, etc. Directement au début. Snapchat, Tumblr, je le fais pas, YouTube, je le fais pas, Vimeo, je le fais pas pour. En tout cas, au début, je le fais pas. Donc voilà. Aussi un autre truc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite annonce ici et je mets livraison gratuite et suivie. Ça, j'aime bien. Pourquoi ? Au début, je mettais livraison gratuite aujourd'hui. Vous pouvez le mettre, c'est très bien, mais j'aime bien ce côté livraison gratuite et suivie. Ça veut dire que vous dites à votre utilisateur je vous donne un numéro de commande. Ça veut dire que votre commande, vous pourrez la suivre. Et ça a un côté aussi rassurant. Je vous conseille vraiment de mettre ça. Au niveau de la livraison. Pareil, il y a eu des questions à un moment donné, vous m'avez posé une question sur le produit. Donc moi, généralement, je ne mets pas la livraison, je ne mets pas les politiques de livraison d'entrée, genre livraison dans 3 semaines. Ici, je ne le mets pas. Je le mets après, quand la personne ajoute au panier. Et après l'ajout de panier, en fait, vous arrivez sur le checkout et là, je mets livraison gratuite 2 à 3 semaines. Je le mets à la fin, au tout dernier. Je ne le mets pas comme un argument tout de suite de valeur. Aussi un autre truc, là je monte un store français, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais il faut traduire. Okay, le add to cart, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Parce que si je fais add to cart et je clique, la personne va dire bah, c'est bizarre, add to cart, checkout, continuer, update, c'est quoi, c'est un site anglais, etc. Donc là je ne peux pas le faire, du coup c'est un bloqué, c'est normal parce qu'il faut que je unlock, que je débloque pour avoir la permission de... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on va voir les plugins. Donc du coup, vous inquiétez pas si vous ne voyez pas un timer ici, ni un timer au-dessus, c'est normal. Je n'ai pas encore mis ça en place. Donc on va voir pour la prochaine vidéo tout sur les plugins. Et là, ça va être une énorme vidéo parce que du coup, c'est très important pour la stratégie qui arrive après. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, me poser des questions et aussi balancer un petit like, ça me ferait toujours plaisir parce que c'est une formation gratuite et c'est toujours plaisant et ça me motive vachement quand vous mettez des commentaires et quand vous voyez un like. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, parce que dans l'après-midi, je ne sais pas pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.